j'habite Marseille hein, et je trouve que c'est une grande chance pour cette ville d'avoir à proximité un espace naturel comme les Calanques qu'il faut absolument protéger pour nous et pour les générations futures. Aux portes de Marseille s'étend le massif des Calanques et ses îles. Des falaises calcaires façonnées par la mer et le climat pendant des millions d'années. L'homme y est présent depuis plus de 40 000 ans. Aujourd'hui, ce sont près de 2 millions de visiteurs qui fréquentent chaque année cet espace naturel, véritable poumon de l'agglomération marseillaise. De nombreuses activités, qu'elles soient professionnelles ou de loisirs, sur terre ou en mer, cohabitent avec une biodiversité d'exception. Sur Terre, 31 écosystèmes remarquables, 140 espèces protégées, des oiseaux, des plantes, des chauves-souris, des insectes, des reptiles, des amphibiens. En mer, 14 écosystèmes remarquables. 40 espèces protégées. Des mammifères marins, des poissons, des oursins, des coquillages, des coraux, des crustacés. Depuis plusieurs années, le groupement d'intérêt public des Calanques, ou GIP Calanques, associe les nombreux acteurs de ce territoire pour préparer la création du parc national des Calanques. Je suis favorable à un parc national, ça augmenterait la protection de cet espace. Voilà. Merci. Allez, au revoir. Marseille, 8 h du matin, port de Pointe-Rouge. Le navire de la Comex appareille. Cap vers les Calanques. Depuis 18 mois, ce navire, équipé d'un robot sous-marin et d'un sous-marin de poche, est affrété pour une campagne scientifique par l'Agence des aires marines protégées, établissement public dédié au milieu marin. Son objectif, réaliser un repérage systématique des espèces et des milieux peuplant les canyons sous-marins de la Méditerranée française. Aujourd'hui, 4 acteurs du GIP Calanques ont été invités à bord pour assister à une plongée au large des Calanques, dans le canyon de la Cassidaigne, qui se trouve dans le périmètre marin du futur parc national. Celle-là, on n'y va plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien. On est en train de regarder sur une carte du périmètre de cœur marin du futur parc national de Calanques les zones qui seraient le plus ou moins adaptées pour établir des zones où les prélèvements dus à la pêche professionnelle et de loisirs seraient interdits. Et donc on discute, voilà, on regarde les choses sous des angles différents, l'angle du pêcheur, l'angle de l'expert en écologie marine, et voilà, on essaye de trouver un accord. On s'est quand même intéressé à la chose au départ, parce qu'on ne comptait absolument pas qu'il y ait quelque chose qui se fasse au niveau maritime sans que les pêcheurs ne soient concernés. Donc on a été contacté après par le GIP et on s'est mis dedans et on y travaille avec. Et c'est évident que maintenant, le nombre de gens qui côtoient le milieu maritime, on ne peut plus laisser faire tout et n'importe quoi. Donc le parc, c'est peut-être
si c'est bien mis en place par des gens sur qui on peut compter, un mode de gestion qui peut apporter quelque chose de plus. Concernant le parc national des Calanques, la concertation, la discussion est parfois difficile, mais il faut savoir que nous sommes là dans une création d'un prototype de parc national, puisqu'il comprend des territoires terrestres et maritimes. On en a 2 en France avec la Guadeloupe et le parc national des Calanques. C'est un prototype parce que c'est aussi un parc périurbain. Ce sera le premier d'Europe, le 3e au monde. Et donc, évidemment, nous sommes en train d'inventer un nouveau mode de gestion dans le cadre d'un parc national. Bien entendu, on ne part pas de rien. Hein. Les propriétaires privés, quels qu'ils soient, et l'ensemble des acteurs sur ce site ont fait un merveilleux travail. Je pense notamment, bien entendu, aux collectivités locales. Je pense aux patrouilles vertes et aux patrouilles bleues, aux gens du CEP, à toutes les associations de promeneurs, d'escaladeurs, de plongeurs, mais aussi aux gens de l'ONF. C'est eux qui sont le socle du parc national. Pour qu'un territoire comme celui-ci soit véritablement protégé, il faut une cohérence de gestion et c'est le parc national qui assurera cette cohérence de gestion entre les propriétaires. Et puis pour les usagers, il faut qu'évidemment il y ait des règles de conduite, des règles de partage du territoire qui soient édictées dans la concertation et qui permettent à chacun de s'y retrouver tout en sachant que quand il vient dans les Calanques, il pratique un plaisir, mais il préserve aussi et valorise aussi le territoire des Calanques pour nos générations futures. La protection des Calanques débute dans les années 1890. À cette époque, l'État achète des terrains dont la restauration est confiée à l'Office des eaux et forêts, qui devient en 1966 l'Office national des forêts, l'ONF. Aujourd'hui, l'ONF gère plus de 70% du territoire du futur parc national. Ses principales missions sont l'accueil du public, la défense des forêts contre l'incendie, et la protection de l'environnement. Ah ouais, il est très beau, super. Donc là, on est en train de faire un suivi de la reproduction du faucon pèlerin. On est en train de suivre les aires pour savoir s'il y a eu une reproduction cette année ou pas. Mais là, d'après ce qu'on peut voir, par rapport à l'année dernière, son aire aurait changé. Donc là, Jean-Jacques, tu vois, en fonction de l'aire, elle est là. Il faudrait peut-être qu'on contacte le comité départemental de la FFME parce qu'il y a peut-être une voie qui s'approcherait de l'air. On échange des informations avec la Fédération française de montagne et d'escalade pour être à même de leur dire voilà, il y a des voies d'escalade qui sont proches de l'air, donc il faut prendre des dispositions pour indiquer aux grimpeurs qu'il faut éviter de grimper au moins pendant la période de nidification. Est-ce que vous savez que le faucon pèlerin niche sur cette falaise? En principe, c'est indiqué sur les topos. Bon, alors là, je vois qu'il y a des randonneurs qui sont en train d'arriver. Messieurs, dames, bonjour. C'est l'Office national des forêts. Est-ce que vous saviez que vous étiez dans une réserve biologique, la réserve biologique des Calanques? Non. Non? Alors, je vais vous donner une petite plaquette qui explique ce que c'est qu'une réserve biologique. Vous êtes dans un espace naturel qui est protégé. Dans cette réserve, nous avons du grand-duc d'Europe qui niche, du faucon pèlerin qui est sur les falaises maritimes. Mais on a aussi la sabline de Provence qui pousse dans les éboulis. On vous demande de bien rester sur les sentiers balisés. Très bien. Voilà. Messieurs, dames, bonne journée. C'est vraiment une tige qui n'est pas plus haute que ça, avec une fleur qui est toute petite comme ça. Donc là, j'étais en train d'expliquer à ces personnes comme quoi il y avait l'Ophrys de Marseille qui poussait dans ce vallon. C'est une orchidée qui est très discrète, très petite, Ophrys massiliensis, que l'on peut voir ici. Vous voyez, on a 2-3 pieds bien visibles. Donc ça fait partie vraiment de notre patrimoine mondial, puisque l'Ophrys de Marseille est endémique, n'existe dans le monde entier qu'ici. En protégeant cette orchidée, nous préservons aussi la biodiversité
ordinaire, faune, flore, toutes confondues. L'archipel de Riou, situé face aux Calanques, est un site de première importance pour la nidification d'oiseaux marins protégés. En 1992, cet ensemble devient propriété du Conservatoire du Littoral, établissement public qui en confie la gestion au Conservatoire Études des écosystèmes de Provence, le CEP. On va continuer le recensement des goélands nicheurs sur l'archipel. C'est une opération qui nécessite un investissement en temps très important. C'est pourquoi on fait appel à un grand nombre de bénévoles qui viennent participer chaque jour avec nous au comptage. Au début du siècle, il y avait à peine une centaine de couples qui nichaient. Donc maintenant, au dernier recensement de 2005, on était à peu près 15 000 couples sur l'archipel de Riou. Donc maintenant, on veut voir un petit peu comment ça évolue. L'abondance de nourriture dans les décharges permet à la population de goélands de croître de façon exponentielle. La présence de ces milliers de goélands sur les îles, par leur fiente, par les régurgitations, modifie la composition du sol, l'enrichit en nitrate, en phosphate. Cette modification du sol fait qu'il y a des plantes qui n'étaient pas là à l'origine qui se développent au détriment d'autres espèces plus patrimoniales. Et ces plantes qui se développent, qui sont des plantes grasses assez riches, elles permettent aux populations de mammifères introduits sur les îles, les rats et les lapins, de se développer elles aussi en parallèle de façon anormale. Et c'est ces mammifères introduits qui auront un impact sur les populations de puffins et d'océanites, qui sont des oiseaux marins qui nichent à terre sur les îles. Donc, comme la plupart des oiseaux, les goélands aussi font des pelotes de rejection. Donc là, c'est typique pelote de goéland. Donc là, on peut voir, hein, voilà, ils sont allés s'alimenter sur des charges. Donc ils ont récupéré du verre, il y a du plastique. Et puis on retrouve vraiment de tout. Hein. Et la solution de supprimer les goélands, c'est pas une solution. Il faut voir au niveau de la ressource alimentaire. Donc c'est la fermeture des décharges ou l'enfouissement des ordures ménagères. À quelques milles nautiques de là, le navire de la Comex vient d'arriver sur la zone de plongée. D'accord, donc à chaque déplacement, je le coche, c'est ça? Eh ben écoutez, on va aller voir ce qui se passe en dessous. Moi je suis très confiant, très heureux de pouvoir faire cette expérience. Et puis je vous raconterai après. Bien reçu, prise de plongée. On part pour l'exploration du canyon de la Cassidène, à environ 210 mètres. C'est parti. Surface de Rémora, immersion 100 mètres, 1, 0, 0. Surface de Rémora, sur le fond, profondeur 215 mètres, 2, 1, 5. On va aller se balader sur la paroi. Ok, on vous envisage, Les aires marines protégées ont fait une étude de l'ensemble des canyons de Méditerranée française. Et c'est manifestement, le canyon de la Cassidène est un des plus riches, peut-être même le plus riche et le plus diversifié. Donc il serait bien qu'il soit bien protégé. La campagne menée par l'Agence des aires marines protégées en fait, a permis de découvrir tout un tas de connaissances en termes de présence d'espèces et d'habitats dans des zones profondes qui sont très mal explorées. Pour le canyon de Cassidène, ça nous a vraiment aidé à établir une première distribution des espèces et des habitats qu'il vaut la peine de protéger.
Et tu vois là, regarde, là, voilà les dangers des phalanges en pleine eau. C'est une ligne de pêche en fait, mer, sur laquelle sont accrochées des petites lignes avec des hameçons, là, tu le vois bien là. On vient souvent pêcher dans ces fonds, mais bon, nous on n'avait jamais vu le fond visuellement comme ça. Nous c'est que du truc qu'on prend dans les filets, alors on dit ça, il y a des pierres, là il y a un morceau de ci, un morceau de là. Ok, on a les bulles en visuel, c'est bon. Alors? Ah, c'est exceptionnel quoi. C'est d'un calme en bas, enfin bon, c'est vraiment, on oublie tout quoi. De pression. Les calanques sont indissociables de la mer et nous sommes là dans la création d'un grand cœur de parc marin de 48 000 hectares pour que nous puissions protéger des fonds remarquables comme le canyon de Cassidaigne. C'est tout l'objectif d'avoir un cœur marin à proximité d'un cœur terrestre, c'est-à-dire que nous avons là encore le souci d'une cohérence de gestion de l'ensemble de ces territoires. Le souvenir que j'en ai, moi, c'était la promenade du dimanche, c'était passer toute cette route des crêtes, venir ici, bon, la pêche, et puis un cadre extraordinaire, donc c'est sûr. On vivait, moi quand j'étais petit, je sais qu'on voyait, quand il y avait les incendies de forêt, on vivait ça comme une déchirure, quoi. On voyait la nature partir en fumée. Bon, voilà, c'est vraiment nos racines, quoi, quelque part, hein, aussi. On y tient, voilà. Même si on le partage, on y tient, quoi. On souhaite qu'on nous le rende dans l'état où on l'a toujours connu.